Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2020 pour chacun des signes. Alors, je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020 et j'en profite déjà pour m'excuser pour la présentation tardive de cette vidéo, car j'ai eu pas mal de demandes, pas mal de rendez-vous, pas mal de sollicitations diverses et variées, et je n'ai pas pu, pour la première fois, respecter mon propre timing. Donc nous sommes toujours en janvier, mais ça vient un petit peu tard. Alors 2020, c'est peut-être pour ça aussi, est une année très particulière. C'est ce que l'on appelle une année miroir, puisque vous avez le nombre 20 qui se répète avec le nombre 20. Alors quand on fait ce que l'on appelle une addition géomantique, on obtient 40. Et 4 plus 0 égale 4, pour celles et ceux qui connaissent le tarot. Alors au lieu de vous faire un tirage en 3 paquets pour le mois de janvier, comme nous débutons l'année, je vais plutôt vous proposer d'étudier la symbolique du nombre 4 à travers différents oracles qui sont assez significatifs ici. Alors il n'y a pas tous les oracles bien sûr, mais ceux que j'utilise assez régulièrement pour voir un petit peu les grandes tendances pour l'année 2020. Alors, avec le tarot, que l'on appelle de Marseille, nous obtenons bien sûr, et je vous la fais voir, l'empereur, la lame 4. Alors, qu'est-ce que ça indique? Ça indique dans cette année miroir. Du reste, vous voyez, on voit aussi un miroir ici, parce que les nombres romains sont écrits d'une étrange façon. Ça, j'en parle sur une autre vidéo, sur le décryptage symbolique et archétypal, et je vous envoie à voir cette vidéo. Ici, les 4, c'est 4 bâtons. Donc, vous voyez, il y a un effet miroir, les deux et les deux. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que c'est la lame du plan matériel, c'est la lame du pouvoir, c'est la lame de l'autorité, des gouvernements, des banques, des gens riches et des gens puissants. Ça veut dire que sur cette année miroir, plusieurs choses, soit effectivement ils vont être en position dominante, soit la dominante de l'année 2020 va les concerner directement. On peut voir sous la queue de l'aigle ici, je vous le grossis, un tout petit œuf qui indique que sur ce pouvoir il y a quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de germer. D'une façon plus générale encore, le 4, c'est toute la vie matérielle, c'est votre travail, c'est tout un tas de choses. C'est donc en priorité, d'après le tarot, la sphère sur laquelle cette année miroir va jouer à plein. Donc ça va être une année très importante sur la matière, sur l'argent, sur votre travail. Et c'est principalement dans cette direction-là qu'il va falloir effectivement vous concentrer. Alors c'est une lame de stabilité, c'est une lame positive. Mais quand on voit la posture de l'empereur qui croise ses jambes, qui rappelle le signe effectivement de Jupiter ici, ça peut être aussi une façade, ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu précaire. Donc il faudra voir par-delà le miroir et essayer de détecter s'il faudra ou non décroiser ses jambes pour pouvoir avancer. Sur le plan des amours avec l'empereur, c'est également très stable, très posé. Ça indique des unions, des mariages, des pax. Et puis les naissances, comme nous avons vu le petit œuf en dessous, bien sûr, ça augure de belles choses. Voilà pour le tarot. Ensuite, concernant l'oracle de Béline, alors je vous ai dit que ça faisait 40, 20 et 20, 40, je les mets à l'endroit. Alors, j'ai la lame numéro 40, et bien sûr, par addition géomantique, la lame numéro 4. Alors, commençons par la lame 40, qui s'appelle la beauté, que je vous recule. Vous voyez, on voit bien une rose ou une fleur couronnée, un lys couronné. On retombe dans ce que je vous disais avec l'empereur, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire tout un tas de choses. Alors là, elle s'appelle beauté parce que c'est un cœur couronné. Ça indique que ça va être une année aussi, d'après cet oracle, très importante toujours pour le pouvoir, mais il y a une dimension plus affective, comme si on allait chercher une adhésion, un consensus, ce genre de choses. Et puis la beauté, c'est également sur les amours, sur la stabilité. On vient couronner ici une union, ou bien au contraire, avec effectivement ici cette planète, qui rappelle effectivement la position de l'empereur, ça peut être aussi une rupture mais salutaire. Donc ici le 40, l'année miroir, concerne plus le couple, les amours, les passions qui vont être positivement impactés.
Quand on revient sur la lame numéro 4 ici qui s'appelle la nativité, alors déjà vous voyez c'est sous la planète du soleil, donc c'est très très positif, et puis c'est un horoscope que l'on voit ici, donc tous les signes, c'est la nativité, vont avoir une sorte de renaissance, comme si ça allait être cette année miroir, eh bien la possibilité de, non pas tout casser et tout reconstruire, mais la possibilité de sortir d'anciennes attaches, de faire peau neuve et d'avancer. Et comme elle est rattachée sur le soleil, c'est la nativité non seulement les enfants, mais aussi les projets, mais aussi le travail, c'est lié à l'habitat, c'est lié au déménagement. Donc il y a vraiment de très très bonnes choses sur l'oracle de Béline avec ces deux cartes-là. Alors bien sûr, c'est une dimension décorrélée d'un contexte personnalisé, c'est une analyse comme ça, un petit peu brute de décoffrage, mais qui est quand même déjà intéressante. Nous allons poursuivre avec l'autre oracle que j'affectionne particulièrement, c'est le Petit Lenormand. Alors le Petit Lenormand, qu'est-ce que l'on voit? On voit la maison. Le 4, le nombre 4 qui correspond effectivement à la maison, comme dans un thème astral, comme dans l'astrologie. Alors là, c'est la maison, donc le bien matériel, ça peut indiquer des travaux dans la maison, des déménagements, des acquisitions immobilières, mais aussi au sens plus large, les amours, le foyer. Donc ça va être une année aussi où il va y avoir, semble-t-il, de grands changements sur votre vie personnelle, votre lieu d'habitation, votre famille, peut-être l'arrivée d'enfants, peut-être le départ d'enfants, et puis un recentrage aussi sur votre intimité, parce que cet effet miroir, l'extérieur se reflète à l'intérieur, et donc les événements extérieurs vont résonner positivement ou moins positivement à l'intérieur de vous. Mais voyez, c'est très étonnant, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous montrer, je dirais, une sorte d'écho à travers tous les jeux et les oracles. Enfin, pas tous, parce que je n'aurai pas le temps de les passer en revue, mais voyez, il y a quand même une ligne de fuite, une certaine harmonie qui n'est pas simplement numérique, mais symbolique. Hein, donc, ça redit un petit peu la même chose, donc on voit bien la focale ici. Et puis, c'est également lié à la matière, hein, donc on retombe un petit peu dans ce que j'ai dit sur l'empereur. Donc année ici intéressante. Nous arrivons ensuite avec l'oracle de la triade que j'aime tout particulièrement. Alors ici, ça va peut-être vous faire peur parce que cette lame est assez particulière. La numéro 4, elle s'appelle le mensonge. Alors bien sûr, j'aurais pu également vous présenter la lame numéro 40 qui n'est pas très heureuse, vous irez vérifier parce que c'est la lame du malheur. Alors évidemment, c'est pas très vendeur de mettre ça en début d'année, c'est pourquoi j'ai préféré l'occulter. Mais pourquoi je vous mets celle-ci? Parce qu'on voit un masque ici, vous voyez, deux faces, on a encore l'effet miroir. Et quand c'est la lame du mensonge, alors ça peut vouloir dire que certaines personnes vont vous mentir. Mais c'est surtout ici une invitation pour vous à dissiper ces mensonges, à laisser tomber les masques et les bergamasques derrière lesquels peut-être vous vous cachiez. C'est donc la possibilité dans cette année 2020 de ne plus vous mentir à vous-même et d'avoir la capacité de discerner les personnes moins bienveillantes, un peu malveillantes, un peu méchantes qui pourraient également vous mentir. Alors on voit aussi que, et je reviens là sur la symbolique du nombre 4 qu'on a vu à travers le tarot et les autres oracles, par rapport au gouvernement. Ce gouvernement, il ment dans la gouvernance. Il y a des mensonges. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, je vais rester politiquement correct. Mais la lame 40, même si je ne l'ai pas prise, c'est le malheur. Donc peut-être que ça va être une année bascule, une année pour la France ou pour le monde très intéressante où les masques vont tomber, où le mensonge en quelque sorte eh bien n'aura plus lieu d'être, où on va pouvoir percer pour voir la vérité. Donc c'est pas négatif, même si effectivement la charge symbolique prise hors contexte peut surprendre et faire peur. Là au contraire c'est une invitation à voir les choses. Alors rassurez-vous, hein, je reprendrai les tirages en 3 paquets à partir du mois de février. Là, je voulais vraiment faire ça parce que je trouve que c'est très troublant et très intéressant également. Et je vais terminer avec cet oracle, les cartes divinatoires d'Algariel, hein, vous savez, d'Alcide Nathanaël. Alors ici, vous savez que c'est un jeu traditionnellement un petit peu noir, un petit peu sombre. Et ici, nous avons cette lame-là, ou cet arcane-là, qui s'appelle le gardien de la nuit. Alors, le gardien de la nuit, c'est celui qui ouvre la porte des secrets.
le porte de l'ombre, celui aussi qui dissipe les mensonges, qui vous permet de revenir vers la réalité. C'est donc aussi le symbole d'un groupe, d'association, de forces qui peuvent renverser la vérité, pourfendre le mensonge. Donc on voit vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis ici, ça peut vous indiquer la fin d'une relation basée sur la tromperie, sur le mensonge, sur les non-dits, sur les cachotteries. Donc vous allez prendre conscience peut-être d'une relation malsaine et sortir de cette relation malsaine. Alors c'est une excellente carte ici, le gardien de la nuit, parce que c'est l'annonce d'argent gagné de manière parfois pas très honnête, mais il y a quand même de l'argent qui arrive de façon inattendue. Donc sur le plan matériel, encore une fois, c'est une très bonne lame. Bien sûr, il y a d'autres significations. Là, je vous ai fait vraiment une présentation générale. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, à relayer cette vidéo auprès de vos amis. N'hésitez pas à vous inscrire, à me suivre sur mon site Instagram ou bien mon Facebook. Et puis, bien sûr, je suis toujours à votre disposition pour des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.